Les amis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo ou si vous appréciez mon travail en général. Toi qui n'es pas abonné, abonne-toi, ça fait super plaisir aussi. Bon les potos, je vais vous parler d'un setup là ce soir qui est super intéressant sur le SP en ce moment, enfin en ce moment depuis un bon moment, qui va vous fournir de quoi faire des petits scalps de temps en temps. D'ailleurs, avant toute chose, je voulais vous dire très important, à la vôtre. J'ai arrêté de fumer, j'ai ma petite vaporette, pour tous ceux qui me disaient que je fumais trop dans mes vidéos. Ça fait maintenant presque 48 heures que j'ai arrêté de fumer, que je suis à la vaporette, vapoteuse, pardon, vaporette. Et ça me va bien. Un petit peu sur les nerfs, mais ça va. Ça va. Alors, revenons à nos moutons. Ce setup, je l'ai pris ce soir, dans la dernière demi-heure, sur le SP. C'est l'Unfinish Business. Alors, j'en ai déjà parlé, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé dans des vidéos. L'Unfinish Business, l'Unfinish Auction, c'est tout simplement lorsque en haut d'une bougie, et notamment donc une bougie en footprint, on a un acheteur et un vendeur l'un en face de l'autre, et non pas un acheteur et un vendeur l'un en dessous, l'autre au-dessus, en diagonale. D'accord? Comme le business doit se faire. Bidasque en diagonale. Si on a bidasque l'un en face de l'autre en haut d'une bougie, le business, on appelle ça, on dit qu'il n'est pas fini. D'accord? Vice versa, en haut, en bas d'une bougie. Mais ce qui va nous intéresser, c'est en haut d'une bougie, parce qu'on va regarder ça sur le SP, qui fait des all-time highs, des nouveaux hauts historiques, régulièrement depuis des mois et des années même. Parce que, une chose qu'il faut bien savoir avec ce setup l'Unfinish Auction, et ça je suis entièrement d'accord avec les gens qui disent ça, c'est c'est pas un setup sur lequel on peut se fier presque à 100%, comme on peut le faire là où je vais, dans la condition où je vais vous montrer après. C'est donc pas un setup sur lequel on peut se fier à 100%, si on n'est pas en train de faire soit des all-time highs, des nouveaux hauts historiques, soit des nouveaux bas historiques. Parce que si c'est des nouveaux hauts en journée, d'une journée quelconque, qui n'est pas une journée qui fait des hauts historiques ou des bas historiques, le setup n'est pas, au niveau des probabilités, des statistiques de réussite, il n'est pas ce que j'appellerais fiable. D'accord? C'est pas un unfinish business, puisque c'est une zone qui a été travaillée dans les jours précédents. D'accord? Donc le business, il a été fait dans les jours précédents, avant, dans cette zone-là. Donc c'est pas un unfinished business. Le unfinished business, il doit se dérouler dans une zone où on n'avait jamais été auparavant. Et là, si on a un unfinished business, excusez-moi, dans une zone où on n'a jamais été auparavant, là, ce setup a de grandes chances de réussite. Et c'est pour ça qu'on va le voir sur le SP, puisque le SP, lui, est un actif qui fait des nouveaux hauts historiques très régulièrement. Et c'est pour ça qu'il est régulièrement visible. Je vais vous montrer 3 ou 4 exemples récents. Il est régulièrement visible sur cet actif. Donc, surveillez cet actif, le SP, lorsqu'il est en train de faire lorsqu'il est dans une journée où il est en train de faire des nouveaux hauts historiques, et lorsque vous verrez ce setup, eh bien ma foi, tentez-le. Alors, je l'ai filmé en direct avec Camtasia. J'ai eu un problème avec Camtasia, puisque Camtasia, je l'ai allumé, j'avais pas vu que j'avais allumé ça, enfin je me souvenais plus que je l'avais allumé il y a vraiment plusieurs heures. Donc quand j'ai arrêté la vidéo, le fichier était tellement lourd que ça a fait bugger Camtasia, et que bon bah le fichier il est parti aux oubliettes.
C'est point grave, mes amis, parce que grâce à la magie de Bookmap, nous avons le replay, et en plus dans Bookmap, nous avons le replay avec les trades que l'on a passés. Donc, je vais vous montrer le trade que j'ai passé en replay dans Bookmap, et je vais vous montrer aussi l'action en replay dans Sierra. Mais avant ça, je vais vous montrer des exemples d'Unfinished Business qu'il y a eu récemment, par exemple cet été. Regardez, on va prendre le mois de juillet par exemple où on a enchaîné quelques hauts historiques. Là c'est un graphe en daily. On va aller sur le mois de juillet. De préférence cette année. Hein, voilà. Alors, hop, juillet. Voilà. Hop. Vous voyez, dans cette phase-là, on voit que le SP est comme d'habitude très haussier. Et on voit ici, en juillet, j'ai pris ici, là on a un haut, et à partir d'ici, je crois que c'était le 14 juillet, ouais, c'est le 14 juillet, à partir du 14 juillet, on refait des plus hauts historiques, ici. D'accord? On en refait également ici le 19 juillet. D'accord? Sur ces deux journées-là, et je crois que j'ai d'autres exemples aussi, je vais vous montrer des exemples de Unfinished Business. D'accord? Donc maintenant qu'on a vu que le 14 juillet et le 19 juillet étaient des journées où on avait fait des plus hauts historiques, nous allons aller sur un graphique en footprint, zoomer un petit peu. Et voilà la journée du 14 juillet, ici. D'accord? Ici, pardon. 14 juillet, elle commence ici, elle est là. Et on voit que cette journée-là, vous voyez, où ça grimpe. On va zoomer, tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est une journée bien haussière. Et sur cette journée-là, nous avons fait des all-time high 2 fois de suite. Regardez, on va zoomer sur la journée. Voilà. Voilà. Ici, cette ligne verte, c'est l'ouverture de la session cash. Ça peut se produire aussi en session Globex dans ces cas-là. Là, il se trouve que c'est en session cash. Le 14 juillet, le SP ouvre en session cash et fait ici, où j'ai mis une ellipse, là, ici, un Unfinished Business. Vous voyez, je zoomerai dans Camtasia, que en haut de cette bougie-là, nous avons un acheteur et un vendeur l'un en face de l'autre, et pas comme ça devrait être naturellement, par exemple comme sur cette bougie-là ici, un vendeur en bas, un acheteur en haut. Ça, c'est un business terminé. Là, ici, un vendeur, un acheteur l'un en face de l'autre, c'est un business qui n'est pas terminé. Et comme ça se déroule sur une zone qui n'avait jamais été travaillée auparavant, le SP, là, à ce moment-là, n'était jamais allé sur cette zone-là. D'accord? C'était à l'époque les 2450. D'accord? On ne laissera jamais un Unfinished Business sur un all-time highs. Et en général, c'est le jour même que l'on va aller, qu'on retournera sur ce Unfinished Business pour le terminer. Et vous voyez qu'on a reflué un peu, on est venu taper VWAP ici, et qu'on est remonté, jusqu'à taper les 2450.25 ici, à ce moment-là, c'est-à-dire un tick au-dessus de notre Unfinished Business, et que là, on a un business terminé. Ok? Donc, le but du jeu dans ces cas-là, c'est d'attraper, après l'Unfinished Business, le petit repli qu'il y a derrière, et d'attendre juste qu'on remonte jusqu'à cet Unfinished Business et qu'on termine ce business. En plus, en général, quand c'est une journée qui est haussière, ça continue ensuite. Regardez plus tard dans la journée, vers 19h48, vers 20h, sur un nouveau plus haut historique, on n'a jamais été à cette zone-là, on refait un Unfinished Business, on fait un petit pullback, et boum, derrière, on va travailler et on dépasse cet Unfinished Business. Ok? Je vous montre le 19 juillet. Je vous montre juste 2-3 exemples comme ça.
Et puis vous verrez, vous chercherez vous-même, hein, vous verrez que c'est très très efficace. Le 19 juillet, ici, vous voyez, on refait une journée très haussière et on refait des hauts historiques. On va zoomer dessus. Voilà. 15h30, hop, on grimpe, on reflue. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'unfinished business. On regrimpe. Et là, on fait un tick plus haut. Ici. On n'a jamais été sur 67,50 auparavant, historiquement parlant. Et on a un unfinished business. D'accord? Eh bien, regardez, on fait un petit pullback. Et après, on revient travailler et on dépasse cet unfinished business. Et on continue. Et un petit peu plus tard dans la journée, pareil que pour l'autre. Et là, c'est le même setup que celui que j'ai joué ce soir. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les toutes dernières minutes, dans la dernière demi-heure. Vous voyez que ici, on vient faire un nouveau plus haut historique à 71,50 avec un unfinished business. On reflue un tout petit peu et boum, on vient terminer le business de 2 ticks au-dessus et après c'est terminé. C'est ce setup-là que j'ai eu ce soir. Dans la dernière demi-heure, même peut-être le dernier quart d'heure, on a fait un plus haut historique avec un unfinished business. Je savais très bien que le SP ne clôturerait pas avec un unfinished business sur un plus haut historique. Donc j'ai tout de suite attrapé le petit pullback qu'il y a eu en dessous. Alors le tout c'est de bien attraper ce pullback. Quand on voit un bon socle, hein, une belle absorption des ventes, et on voit que le marché ne veut pas aller plus bas, on achète, on peut se fixer un petit drawdown, mais on sait que de toute façon, il va venir terminer ce business qui se trouve dans une zone où on n'a jamais été auparavant. D'accord? Très important, il faut que ce soit dans une zone où on n'a jamais été auparavant, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit sur un indice comme le SP qui fait des plus hauts historiques régulièrement, ou un actif qui fait des plus hauts historiques régulièrement, ou des plus bas historiques régulièrement. D'accord? Donc ce soir, je vais vous montrer où ça s'est passé avec le replay dans Sierra, avec le replay dans Bookmap. Alors, regardez bien. À ce moment-là, nous avons fait un plus haut historique ici. Nous avons imprimé un plus haut historique ici à 2496,75. Je mets en route et je vous montre. Regardez bien ce qui va se passer. Et là, pour l'instant, il n'y a pas d'histoire d'unfinished business, hein, d'accord? Hop. Je mets sur pause. Nous venons d'imprimer un nouveau plus haut historique, un tick plus haut. D'accord? Ici. À 2497. Or, ce nouveau plus haut historique, tout en haut de bougie, présente un unfinished business. Nous sommes dans une zone qui n'a jamais été visitée auparavant
Et le business n'est pas terminé. Il est quasiment impossible que le SP500 laisse sur un plus haut historique un business non terminé. Le but du jeu maintenant, c'est d'attraper le SP un petit peu plus bas à l'achat, de viser un retour sur cet unfinished business, voire un tick ou deux au-dessus, pour faire un scalp. Je vous mets le replay et vous allez voir qu'on va aller terminer ce business. On a reflué un petit peu, et boum, regardez. Nous avons été retravailler la zone, et nous avons fait un tick plus haut, ou deux, je ne sais plus, et le business maintenant est terminé en haut de cette bougie et sur ce plus haut historique. D'accord? Le business n'était pas terminé, nous avons reflué. Dans Bookmap, que je vais vous montrer après, j'ai observé que cette zone tenait et que je pouvais acheter pour viser un retour au niveau du unfinished business, voire un ou deux ticks plus haut, pour terminer ce business. C'est un setup classique sur le SP qui fait des hauts historiques avec un unfinished business. D'accord? Regardons maintenant dans Bookmap ce que ça donne. Voilà Bookmap au même instant, un petit peu avant. On va zoomer, voilà. Regardez bien. On va mettre un petit peu moins vite. Vous constatez qu'ici, nous avons visité cette zone avec du business. D'accord. Auparavant dans la journée. Voilà. On vient de faire des nouveaux plus hauts historiques. Cependant, vous constatez quelque chose. Regardez le volume profile. Business non terminé. Un acheteur, un vendeur, l'un en face de l'autre. Il devrait y avoir un vendeur ici, un acheteur au-dessus. Là, le business n'est pas terminé. On continue d'observer. Je vois la même chose dans Sierra. Et on va refluer. On reflue et on laisse ce business non terminé. À une demi-heure, même un peu moins, une demi-heure je crois, de la fin. Ce n'est pas possible que l'on laisse ici cet unfinished business. Il y a très peu de chances, rien n'est jamais sûr dans la vie, mais il y a très peu de chances que le SP laisse ce all-time highs avec un unfinished business. Il y a de très fortes probabilités pour qu'on retourne un tick au-dessus minimum ce all-time highs. D'accord? Vous allez voir mon trade pris en direct. Regardez, j'ai posé 4 contrats ici à l'achat. D'accord? Pourquoi? Je viens en fait, je vois les prix qui viennent prendre appui sur cet ancien haut swing ici. Et bon, on était vitesse 16, imaginez vitesse 1. Je vois bien qu'ici, ça ne passe pas. Ça rejette. Vous voyez? On rejette. À chaque fois qu'on veut down ticket, là c'est en vitesse 16, donc c'est moins foudroyant. Mais vitesse 1, je vois bien ici, plusieurs fois on essaye de down ticket, ça ne down tick pas.
c'est au niveau de ces plus hauts ici, d'accord, et de ce plus haut ici. C'est un appui pour moi. Et pour moi, souvent, quand il y a un all-time highs avec un unfinished business, on ne va pas refluer énormément avant d'aller le retravailler. Donc, autant essayer de prendre le plus tôt possible, de se positionner le plus tôt possible, quitte à encaisser un petit drawdown derrière, parce que de toute façon, il y a de très fortes probabilités pour qu'on retourne un ou deux ticks au-dessus minimum cet unfinished business. D'accord? Attention, n'allez pas vous enfermer dans ce biais. Il peut toujours y avoir des exceptions qui confirment la règle. Et si jamais on reflue vraiment trop, vous scratchez le trade. Hein, et vous attendez à la limite qu'on prenne appui plus bas et que ce soit un vraiment bon appui pour reprendre à l'achat en visant le retour sur cet unfinished business. Je vous mets la fin. Donc là, je suis en position de 4 contrats. Je vous mets la fin. On va mettre un petit peu moins vite. Et j'attends maintenant qu'on vienne retravailler ici et qu'on vienne faire un tick au-dessus, minimum, pour terminer ce business. Je place ma target, un ou deux ticks au-dessus. Vous allez voir que finalement je vais sortir peut-être un peu plus vite que prévu, parce que je sais qu'une fois ce business terminé, on va pas forcément s'attarder et on va peut-être refluer très vite après. C'est souvent ce qui se passe. Surtout au moment de la clôture. Donc vous voyez que je n'ai pas de drawdown. On est toujours sur mon point d'appui. Et vous voyez les prix qui remontent. Et qui vont aller terminer ce business non terminé. Je split ma target. J'ai espoir qu'on aille beaucoup plus haut, mais je vais bientôt me rendre compte qu'on n'ira pas beaucoup plus haut que un tick ou deux au-dessus. Voilà, on revient au niveau du unfinished business. Là, on est toujours au niveau de l'unfinished business, donc c'est toujours pas fini, le business n'est pas terminé. Donc c'est pour ça que je mets ma target 2 contrats, un tick au-dessus, parce que je sais qu'on va aller me sortir pour finir le business. On est sur ma target, voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que le business, il est fini. On se trouve sur un all-time highs avec un business fini. Donc je baisse ma target parce que je sais que finalement, on n'ira peut-être pas plus haut. Et je me fais sortir maintenant. Et effectivement, on va refluer ensuite. Le business est terminé. Si on avait été encore sur un business non terminé, j'aurais laissé ma target un petit peu plus haut, les 2 autres contrats, parce que je sais qu'on aurait été les chercher. Mais là, comme le business est terminé, je baisse ma target et je préfère sortir maintenant. Le trade est fini, basta, terminé, semaine terminée. Et vous allez voir, vous voyez, on reflue après. Je ne vais pas avoir plus parce que je ferme ma plateforme, j'ai fini ma journée, moi j'ai fermé ma plateforme à ce moment-là. D'accord? On va fermer Bookmap. Alors, j'espère que vous avez bien compris. C'est assez simple comme setup. Revisionnez la vidéo pour bien la comprendre et regardez, observez. Comme de toute façon le SP fait des all-time highs régulièrement et si vous vous en sentez capable, adoptez sur le SP ou sur un autre actif qui fait des plus hauts historiques ou des plus bas historiques régulièrement. Et regardez ce dont je viens de me rendre compte, parce que moi j'avais fermé ma plateforme, ma journée était finie. Peu après mon setup que je vous ai montré qui était sur cette bougie là, nous avons refait ici un all-time highs avec un unfinished business, ici, vers moins 5, vers 10h moins 5. Un tick au-dessus. Il était quasiment improbable, impossible que le SP laisse un all-time highs avec un unfinished business. Et regardez comment on a clôturé. Je vais vous mettre vitesse 30. On est revenu, évidemment, plus tard, travailler cet unfinished business ici. Et on a même clôturé
à 22h15, bien plus haut que cet unfinished business. Regardez. Et bien sûr, le SP a clôturé sur un business terminé. Pas d'unfinished business pour clôturer sur un all-time highs. C'était évident. Donc il y avait encore le setup ici qui s'est représenté. On a reflué un peu. On pouvait acheter un petit peu plus bas dans Bookmap avec une bonne observation d'un bon socle acheteur dans Bookmap et viser un tick au-dessus cet all-time highs pour venir finir le business. Le plus patient pouvait même essayer, espérer beaucoup plus haut en attendant jusqu'à 22h15, puisque vous voyez qu'à 22h15, on a été touché les 2500 points. Setup très puissant s'il en est, bien utilisé. Bonne soirée, bon week-end, à la semaine prochaine.